Il punissait tout le monde pour de petites erreurs, jusqu'à ce que le karma frappe à sa porte. Le film commence avec Tessie qui s'apprête à aller prendre son bain afin de partir au travail, lorsque son petit ami, Chukwu, lui dit qu'elle ne peut pas partir tant qu'elle ne lui a pas préparé à manger. Tessie explique qu'elle doit aller travailler pour gagner de l'argent afin de cuisiner, mais Chukwu la menace, ce qui la rend triste et la fait pleurer. Pendant ce temps, un homme riche nommé Chief est en appel avec un associé d'affaires. Ils sont sur le point de conclure un accord lorsque l'associé demande un montant pour le règlement, mais Chief refuse. Il dit qu'il ne fera pas affaire avec lui et met fin à l'appel. Sa gouvernante Amaka vient lui servir du thé, mais il n'est pas satisfait de l'épaisseur. Amaka lui dit qu'elle a seulement ajouté du sucre et il lui demande d'apporter le sucre. Lorsqu'elle revient avec, Chief est surpris de voir qu'il est presque fini. Il lui rappelle qu'il lui avait demandé de ne mettre que 2 morceaux dans son thé et dit qu'il déduira le coût du sucre de son salaire. Amaka va dans la cuisine et se plaint de l'avarice de Chief. Elle devient triste à l'idée que son salaire sera réduit à cause du sucre. Plus tard dans la journée, Tessie arrive en retard au travail et sa patronne n'est pas contente d'elle. Tessie ment en disant que les embouteillages l'ont retardée et s'excuse. Sa patronne lui dit qu'elle ne la punira pas, mais que son salaire sera déduit. Tessie va ensuite faire la vaisselle. Quelques heures plus tard, Tessie est perdue dans ses pensées lorsqu'un client attire son attention et demande à être servie, tout en lui demandant à quoi elle pense. Tessie explique qu'elle est sur le point de perdre son emploi parce qu'elle est arrivée en retard. Tout ça à cause du petit ami avec qui elle vit. Elle ajoute que même s'il l'a aidée dans le passé, il utilise maintenant cela contre elle. Le client ne soutient pas Tessie, ce qui la blesse, et elle refuse de le servir. Pendant ce temps, un employé de Chief rapporte ce qu'il a été envoyé acheter, mais il n'y a pas de monnaie. Chief ne veut pas laisser sa monnaie à qui que ce soit, alors il lui donne plus d'argent pour aller la récupérer. Il soupçonne l'employé de vouloir le tromper. Chief dit ensuite à son superviseur de s'occuper des affaires parce qu'il sort. Plus tard dans la soirée, Tessie rentre du travail et ne trouve pas de nourriture à la maison. Elle n'est pas contente et demande à Chukwu ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il a déjà mangé. Tessie devient frustrée et se plaint, mais Chukwu s'en fiche et essaie même de la frapper. Le lendemain, un employé de Chief brûle ses vêtements. Chief lui dit combien ses vêtements sont chers et que son salaire servira à les remplacer. Il lui ordonne aussi de balayer la cour pendant 1 mois. Pendant ce temps, Tessie se prépare à aller au travail lorsque Chukwu lui dit qu'il a besoin d'argent pour se nourrir. Tessie répond qu'elle n'a pas d'argent à part son frais de transport. À cause de cela, Chukwu lui dit de ne pas aller travailler tant qu'elle ne lui donne pas de l'argent. Plus tard dans la journée, Tessie arrive au travail, mais sa patronne lui dit qu'elle ne veut plus d'elle. Même si Tessie supplie, sa patronne refuse. Sur le chemin du retour, Tessie regrette d'être avec quelqu'un comme Chukwu, réalisant qu'elle a maintenant perdu son emploi. Cependant, alors que Chief s'apprête à sortir, il sent quelque chose brûler. Il se précipite dans la cuisine, voit de la fumée partout, crie sur Amaka et la renvoie. Tessie rentre à la maison et dit à Chukwu qu'elle a perdu son emploi à cause de lui. Elle l'accuse et il la frappe. Tessie riposte et s'enfuit de la maison avec son sac. Au même moment, Chief arrive dans le quartier pour demander à une femme si elle connaît quelqu'un qui cherche du travail. Il remarque ensuite quelqu'un entrer dans sa voiture. Chief va vérifier et demande à Tessie de sortir. Tessie le supplie et lui dit que quelqu'un la poursuit. Lorsque Chief voit Chukwu courir vers eux, il décide de partir en voiture pour l'aider. Chief demande à Tessie pourquoi cet homme la poursuivait. Elle explique comment Chukwu la battait et comment elle a supporté cela pendant trop longtemps. Chief lui demande si elle sait cuisiner et s'occuper de sa maison. Tessie l'assure que oui et Chief accepte de lui payer 50 000 Naira. En chemin, la voiture de Chief tombe en panne. Des voyous viennent proposer leur aide contre paiement, mais Chief refuse de payer. Il demande plutôt à Tessie de l'aider à pousser la voiture. Finalement, les voyous acceptent le montant que Chief est prêt à payer et il leur envoie l'argent. Plus tard dans la journée, Chief emmène Tessie chez lui. Elle est émerveillée par la beauté de la maison. Chief lui explique ensuite ses règles et lui montre sa chambre.
Cette nuit-là, Chief entre dans la chambre de Tessie et demande pourquoi la climatisation est allumée alors qu'elle a froid. Tessie le supplie de l'éteindre, mais Chief dit qu'il contrôle tout dans sa maison et qu'il n'aime pas le gaspillage. Le lendemain matin, alors que Tessie nettoie la piscine, elle se demande pourquoi la maison est si calme et pourquoi elle n'a jamais vu Chief avec une femme. Elle pose la question au gardien. Celui-ci lui dit qu'en 6 ans de travail avec Chief, il ne l'a jamais vu avec une femme. Tessie se demande comment ils arrivent à le supporter, puisqu'il mesure tout. Le gardien lui conseille de se concentrer sur son travail. Pendant ce temps, Chukwu a très faim, n'a pas d'argent et souhaiterait que Tessie soit là pour l'aider. Plus tard dans la journée, Tessie est dans la cuisine lorsqu'elle remarque que de l'eau est gaspillée. Elle s'inquiète que Chief la renvoie. Elle se dit ensuite qu'elle ne peut pas souffrir pour un petit accident. Chief entre dans la cuisine, voit l'eau renversée et dit qu'il a remarqué que le niveau d'eau du réservoir était bas, raison pour laquelle il est venu vérifier qui gaspillait l'eau. Heureusement, il ne l'a pas surprise en train de laisser couler l'eau, sinon il l'aurait renvoyée. Il lui dit ensuite qu'il attend un invité et lui donne des instructions sur le repas à préparer. Quelques heures plus tard, Tessie sert le repas avec des fruits que Chief n'avait pas demandé. Il lui dit discrètement de les enlever, mais elle ne comprend pas et finit par l'embarrasser devant son ami. Elle explique comment Chief lui a dit de diluer le jus avec de l'eau pour qu'il dure plus longtemps. Son ami est surpris et la situation devient gênante pendant que Chief lui crie dessus. Après le départ de l'ami, Chief est en colère que Tessie l'ait embarrassée. Tessie dit qu'elle était confuse sur ce qu'elle devait faire, mais Chief lui dit qu'il ne la paiera pas pour l'avoir embarrassée et s'en va. Dans sa chambre, Tessie se demande quel genre d'homme est Chief et comment il fonctionne. Elle décide de comprendre ce qui ne va pas chez lui. Pendant ce temps, Chukwu essaie de joindre Tessie par téléphone, mais elle ne répond pas. Quelques jours plus tard, Chief se préparait à sortir, mais il ne se sentait pas très bien. Tessie est venue prendre de ses nouvelles et lui a conseillé d'aller à l'hôpital, mais il a refusé. Chief lui a alors demandé d'apporter son repas dans sa chambre. Lorsque Tessie a apporté la nourriture, Chief a été surpris de ne pas y voir de protéines et a demandé pourquoi. Tessie lui a expliqué que les protéines prévues pour la semaine étaient déjà épuisées. Pour la première fois, Chief s'est lassé des règles qu'il avait imposées dans sa maison. Plus tard, un médecin est venu examiner Chief. Elle lui a conseillé de se reposer et de manger beaucoup de protéines et de légumes. Et Chief a accepté. Alors que le médecin s'en allait, Tessie lui a demandé ce dont il souffrait. Le médecin lui a répondu que Chief avait besoin de repos et d'une bonne alimentation, et que s'il continuait à négliger sa santé, cela pourrait entraîner un AVC. Tessie a eu peur pour lui, puis le médecin est parti. Dans la cuisine, Tessie a décidé de bien nourrir Chief en ignorant les règles strictes qu'il avait établies. Plus tard dans la nuit, Tessie a trouvé Chief en train de boire une boisson énergisante. Chief a été surpris par son audace et lui a demandé si elle avait préparé à manger pour lui. Tessie a répondu qu'elle ne voulait rien cuisiner sans sa permission. Chief lui a alors demandé de lui préparer une soupe de poisson pimenté. Le lendemain matin, Chief a dit à Tessie qu'il allait au travail. Tessie a insisté pour qu'il n'y aille pas à cause de son état de santé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose, car personne ne prendrait soin d'elle s'il tombait malade. Chief a menacé de ne pas lui payer son salaire, mais Tessie l'a enfermé dans sa chambre pour l'empêcher de sortir. Quelques jours plus tard, certains employés du bureau sont venus rendre visite à Chief. Ils bavardaient entre eux en disant à quel point il était avare. Tessie est venue leur servir des boissons, puis est allée appeler Chief. Elle les a entendus dire du mal de lui et même souhaiter sa mort. Dans la cuisine, Tessie s'est sentie bouleversée que ses employés lui veuillent du mal. Plus tard, Chief a rejoint ses employés, qui lui ont dit qu'ils étaient venus prendre de ses nouvelles. Chief les a remerciés et ils sont rapidement partis. Ils croyaient qu'ils étaient venus parce qu'il avait été bon envers eux. Chief a ensuite appelé Tessie et lui a dit de remettre le jus qu'elle leur avait servi dans le récipient. Tessie lui a demandé depuis combien de temps il connaissait ses employés.
Chief a fièrement répondu qu'il travaillait avec eux depuis des années sans problème et lui a dit de ne rien insinuer. Plus tard dans la nuit, Tessie a remarqué que le gardien agissait de manière étrange. Elle lui a demandé si tout allait bien, mais il a nié. Dans la cuisine, Tessie était sur le point de servir le repas de Chief, mais elle est allée vérifier s'il voulait manger. Pendant son absence, le gardien est entré dans la cuisine et a versé une substance blanche dans la nourriture. Lorsque Tessie est revenu, il a fait semblant d'être venu chercher une spatule et est reparti. Alors que Tessie allait servir le repas, elle a remarqué qu'il avait été altéré, sans pouvoir expliquer comment. Elle a décidé de ne pas le servir à Chief. Quelques minutes plus tard, Tessie a entendu le gardien parler à quelqu'un d'un plan pour empoisonner Chief et elle a enregistré la conversation. Le lendemain, en faisant une course, Tessie a croisé Chukwu. Il a dit qu'il la cherchait et l'a supplié de revenir, promettant de ne plus jamais la frapper. Tessie a refusé, disant qu'elle s'occupait désormais d'elle-même, puis elle est partie. Plus tard dans la journée, Chukwu est venu dans la résidence de Chief et a créé un scandale. Tessie est sortie, surprise qu'il ait trouvé son lieu de travail. Elle l'a supplié de partir et a promis de lui envoyer de l'argent, mais il a refusé et a insisté pour qu'elle rentre avec lui, la qualifiant de sa femme. Chief est sorti pour régler la situation et a donné à Chukwu un chèque de 10 millions de Naira. Chukwu est parti joyeusement avec. Quelques minutes plus tard, un policier a ramené Chukwu pour qu'il rende le chèque et l'a emmené. Tessie a été surprise de ce qui s'était passé. Chief a expliqué qu'il avait immédiatement alerté la police après lui avoir donné le chèque. Tessie l'a remercié de l'avoir sauvé. Plus tard dans la nuit, Tessie a dit à Chief que le gardien essayait de lui faire du mal. Chief ne l'a pas cru jusqu'à ce qu'elle lui fasse écouter l'enregistrement. Il a été choqué et a appelé la police pour faire arrêter le gardien. Il a remercié Tessie de lui avoir sauvé la vie. Cette même nuit, la police est venue et a emmené le gardien. Plus tard, Chief s'est assis et a réfléchi à tout. Malgré la dureté avec laquelle il avait traité Tessie, elle lui avait quand même sauvé la vie. Il a décidé de faire quelque chose pour elle. Le lendemain matin, Chief a demandé à Tessie de s'asseoir avec lui. Il lui a dit de ne plus avoir peur des conséquences dans sa maison et qu'il n'imposerait plus de règles strictes. Il l'a remerciée à nouveau et l'a invitée à manger avec lui, ce qu'elle a accepté. Quelques jours plus tard, Tessie a demandé à Chief pourquoi il était si économe. Chief a expliqué qu'il n'était pas comme ça en grandissant, mais que les gens autour de lui l'appelaient toujours avare. Avec le temps, il s'y est habitué et a commencé à se comporter ainsi. Il a raconté qu'il venait d'une famille riche, qui a ensuite connu des difficultés, et que sa mère avait quitté son père pour un homme plus riche. À cause de cela, il a décidé d'éviter les relations avec les femmes. Il a dit que Tessie avait changé sa façon de voir les choses en lui montrant un véritable sacrifice, ce qu'aucune femme n'avait jamais fait pour lui. Tessie s'est agenouillée pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour elle, mais Chief l'a relevé. Ils ont partagé un moment calme et Chief l'a embrassé. Le lendemain, Chief est revenu d'une sortie avec des vêtements pour Tessie. Elle l'a remercié et il a admis qu'il n'avait jamais fait cela auparavant, mais qu'il apprenait grâce à elle. Quelques jours plus tard, Chief a dit à Tessie qu'il admirait sa personnalité et qu'il voulait une femme comme elle. Il a sorti une bague et lui a demandé de l'épouser, et elle a accepté. Un mois plus tard, Chief a dit à Tessie que son entreprise était en cours de restructuration et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à la gérer. Il a dit qu'il voulait qu'elle prenne le poste de directrice des opérations, car il avait vu à quel point elle était protectrice et responsable. Tessie l'a remercié. Quelques nuits plus tard, Tessie a dit à Chief qu'elle était enceinte, et il a été fou de joie. Il l'a remercié de faire de lui un père. La morale de ce film est que traiter les autres avec gentillesse, équité et respect est plus précieux que l'argent ou le contrôle, et que le véritable changement vient lorsque nous apprenons de nos erreurs et apprécions ceux qui se soucient sincèrement de nous. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, de partager vos impressions et de vous abonner pour plus de films captivants. À la prochaine. Au revoir.